Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler bien sûr d'animé, de romance, mais avant ça, je vous souhaite bien sûr une bonne année, bien sûr 2022, que ce soit plein de réussite, plein de bonheur, tout ce que vous voulez en fait par rapport à une très belle bien sûr année 2022, parce que l'année 2021 a été extrêmement compliquée, je pense, que ce soit pour les étudiants, que ce soit bien sûr c'était aussi une année Covid encore, je pense que c'était extrêmement compliqué pour certaines personnes. Dans tous les cas, je vous souhaite bien sûr beaucoup plus de choses pour bien sûr cette année 2022. Alors j'ai pris une petite résolution, je pense, qui vous fera plaisir. Alors comme vous le savez, je me suis un peu orienté sur la romance, je vais rester bien sûr sur la romance, que ce soit film d'animation ou encore animé, et on va bien sûr aller dans d'autres thèmes. Je pense que ça pourrait bien sûr vous faire plaisir prochainement, que ce soit du shonen, du seinen, de l'assassinat, du je sais pas, de l'action, de l'aventure, etc. Je pense que ça peut vous faire extrêmement plaisir parce que j'en connais quand même plutôt pas mal. Il y en a qui sont pas extrêmement connus, qui vous feraient extrêmement plaisir de le regarder. Dans tous les cas, là, on va s'attaquer tout de suite bien sûr sur l'animé de romance, mais prochainement je vais essayer bien sûr de diversifier tout ça et j'espère que bien sûr ça vous fera plaisir. Alors bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner et bien sûr de la faire partager, bien sûr ça me ferait encore plus plaisir bien sûr de me faire découvrir pour d'autres personnes. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. On va parler de Senpai Gai Urasai Kohei no Anashi. On va être basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en fin d'année bien sûr 2021 et on est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour, du quotidien et bien sûr du travail. On va parler de Igarashi, qui est tout simplement une jeune femme qui travaille vraiment assidûment bien sûr au bureau, et elle va faire la rencontre de son aîné qui est tout simplement Takeda. Takeda va être une personne assez agaçante, c'est-à-dire qu'il va l'agacer énormément constamment, et pourtant elle va se rapprocher de plus en plus de lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va suivre le quotidien de ces deux personnages durant leur journée, qui est remplie de moments assez comiques, assez romantiques, et c'est là que Igarashi va essayer de tout simplement trouver un espèce d'équilibre entre le travail, sa vie privée et bien sûr l'amour. Dans tous les cas, cet animé peut vous faire penser à pas mal d'animés où il y a pas mal de taquineries entre les personnages. C'est vrai qu'au tout début j'avais pensé à ça, mais en vrai pas du tout. Je pense que vous allez être vraiment choqué de ces deux personnages. La fille est extrêmement douce, extrêmement attachante, je pense que pas mal de personnes vont l'adorer, et le gars est vraiment quelqu'un de hilarant, vraiment délirant de ouf, et je pense que vous allez, les mecs ou encore les filles, vous allez aussi vraiment vachement l'apprécier. Dans tous les cas, les deux personnages sont vraiment extrêmement bien équilibrés. Il y a bien sûr des petits personnages secondaires qui sont aussi, qui font quand même plutôt plaisir dans cette espèce d'animé, qui fait un petit plus, on va dire, dans la comédie ou encore dans l'univers vraiment centré sur les deux personnages. Dans tous les cas, je vous le conseille bien sûr fortement pour cette année 2022, et en plus c'est un petit cadeau de Noël parce qu'ils ont sorti bien sûr le dernier épisode le jour de Noël, c'est-à-dire c'était un peu le dernier épisode, le petit cadeau pour bien sûr le regarder bien sûr en famille ou je sais pas, entre copains si vous préférez. Dans tous les cas, je vous conseille bien sûr fortement pour bien sûr cette année, ce début d'année 2022. Alors on va parler de The Irregular at Magic High School. On est basé de 26 épisodes d'à peu près 23 minutes. Il y a de la comédie, de la romance, du shonen, du surnaturel, du combat, de l'école et bien sûr de la magie. On va parler de la magie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet animé, comme il explique, la magie n'est jamais issue bien sûr de légendes ou que ce soit aussi de contes de fées. Elle est devenue bien sûr une réelle technologie depuis près d'un siècle, et ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs pays de ce monde s'opposent dans une course à la formation de magiciens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tsuya Shiba est bien sûr un étudiant malheureusement sans capacité magique, qui est inscrit bien sûr au premier lycée bien sûr de magie, parce qu'il étudie avec sa sœur qui s'appelle Miyuki, qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. Dans tous les cas, vous allez vraiment suivre l'histoire de ces deux personnages, c'est-à-dire Miyuki et bien sûr Tatsuya Shiba. Au tout début, je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de mal, et je pense que pas mal de personnes vont être d'accord avec moi. J'avais un peu peur, alors après c'est peut-être ma vision, j'avais un peu peur d'inceste. Alors vous inquiétez pas, il n'y en a pas, mais au tout début vraiment Miyuki, c'est-à-dire la fille, me faisait énormément peur. C'est vrai que à première vue, je pense que je me suis dit, mais elle veut strictement coucher avec son frère. C'est sincèrement, soit il est aveugle le mec, soit il a un problème. Mais en fait pas du tout, vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, même si au tout début vous pouvez avoir certaines confusions bien sûr avec cette fameuse Miyuki, mais pas du tout, vous allez comprendre bien sûr au fur et à mesure des épisodes ce qui se passe. Les combats, je les trouve vraiment oufissimes, ils sont vraiment exceptionnels. Je pense que pour une année 2014, c'est vraiment incroyable.
Au fur et à mesure, bien sûr, vous aurez quand même plusieurs épisodes, que ce soit il y a un film ou encore une petite suite. Et normalement, il y a une suite qui va sortir prochainement, peut-être en 2022. On ne sait pas si c'est un film d'animation ou encore des épisodes en version animée. On n'a pas trop d'infos sur ça, mais dans tous les cas, il y a une suite qui va arriver sûrement prochainement. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est vraiment exceptionnel. Je pense que vous allez quand même plutôt adorer si vous aimez la romance. Si vous aimez bien sûr tout ce qui est effet magique, c'est pas magie à la Fairy Tail, vous inquiétez pas, il n'y a pas le pouvoir de l'amitié ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous allez avoir pas mal de combats vraiment incroyables et je pense que vous allez quand même plutôt adorer. Dans tous les cas, que ce soit point de vue surnaturel, shonen, magie, romance ou encore comédie, c'est quand même plutôt présent et je pense que vous allez quand même apprécier cela. Alors on va parler de Sono Bisque Doll wa Kwa wo Suru. On est basé sur un animé qui va sortir tout début 2022, c'est pour ça bien sûr que je vous l'ai mis. On va être basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school live, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'otaku. Alors je pense que pas mal de personnes vont adorer cela. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour vous dire un peu ce qui va se passer. Alors Wakano Gojo est tout simplement un lycéen assez solitaire et son rêve est tout simplement de devenir un artisan, c'est-à-dire de fabriquer les poupées traditionnelles pour bien sûr le Hina Matsuri. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme cette passion n'est pas très virile, il le cache et il ne se fait pas du tout remarquer. Jusqu'au jour que Marine, bien sûr, Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre et c'est là que contre toute attente, elle lui demande tout simplement de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors, sincèrement, je suis une personne vraiment, je vais pas vous dire que je suis un pur fan de cosplay. Il y a des cosplays qui sont vraiment exceptionnels et ça, je pourrais bien sûr rien dire. Dans tous les cas, je suis pas un grand fan par rapport à ça, mais ça pourrait quand même plutôt m'intéresser parce que c'est quelque chose de basé sur tout simplement tout ce qui est artisan, tout ce qui est aussi par rapport à un lycéen, quelqu'un qui va se faire remarquer. Je pense que ça peut être vraiment vachement intéressant. Dans tous les cas, le cosplay, je pense que ça pourrait aussi lui donner une autre image qu'on a bien sûr actuellement, parce qu'il y a des cosplayers qui sont vraiment des cosplayers ou encore des cosplayeuses qui sont vraiment des cosplayeuses et il y en a qui sont pas réellement des cosplayers ou encore des cosplayeuses parce que c'est le truc du moment et ils vont en profiter si vous préférez. Dans tous les cas, je pense que ça pourrait, faire plaisir à pas mal de personnes qui sont cosplayers ou encore qui sont cosplayeuses et je pense que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes qui ne connaissent pas trop cet univers. En tout cas, moi je ne le connais pas trop et je pense que ça pourrait bien sûr vachement m'intéresser. Alors malheureusement c'est la fin bien sûr de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir, de vous abonner si bien sûr ce n'est pas déjà fait, ça me ferait aussi extrêmement plaisir et de la partager bien sûr aux gens aux alentours qui vraiment adorent les animés, ça me ferait aussi encore plus plaisir. Alors comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vous souhaite bien sûr une bonne année, plein de bonheur, plein de réussite bien sûr pour cette année 2022, j'espère beaucoup de réussite, que ce soit les études, que ce soit bien sûr pour le travail ou encore que ce soit par rapport à l'amour ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite. Je fais plein de bisous à tout le monde. C'était bien sûr Tito aux commandes. Sur ce, peace.